plus rien à dire. Coucou tout le monde. Vous ne pouvez pas savoir à quel point actuellement je suis heureuse de parler et de faire cette vidéo. J'ai super hâte de monter entièrement ma première vidéo YouTube après tant d'années. Enfin, je vais m'y mettre et je peux le dire. Il faut que je dise que mes copines ont joué un rôle essentiel parce qu'elles m'ont encouragée comme pas possible. Vera, monte ta vidéo YouTube. Même des personnes que je ne connais pas sur mes petits vlogs TikTok m'ont dit lance ta chaîne YouTube, on est là. Ça m'a vraiment donné envie, sachant que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, je pense, depuis que je suis petite. Et j'aurais même dû commencer en 2012, en 2010, 2016. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps. Mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. C'est mon excuse et mon prétexte favori pour commencer quelque chose. Et c'est vraiment vrai, dès qu'il faut qu'on se lance à quelque chose, il faut qu'on fasse. Parce que j'ai cette envie de commencer YouTube, mais je pense pas que ça soit forcément par flemme, mais peut-être pas non plus par peur du regard des autres, parce que je sais qu'on peut mettre YouTube en privé. Après là, je sais pas si je le ferai, mais tant que moi, mes vidéos me plaisent, que je montre ce que je fais me plaît, c'est ce qui compte et c'est le plus important. Donc là, pour ma toute première vidéo, je me suis dit c'est pas possible que je me lance comme ça, que je monte ma vidéo, que je prenne mon temps, j'essaie de faire quelque chose de clean, pardon. Parce que je suis trop perfectionniste. Même là, maintenant, j'ai toutes les vidéos, je sais quel rendu va prendre ma vidéo, ce que ça va donner. Mais je suis si perfectionniste que je me dis, attends, là je me lance, mais je veux trop un truc comme les pros, vous voyez, comme les youtubeuses, parce que j'aime trop regarder des vidéos YouTube. Et je veux trop faire une intro comme des personnes qui ont beaucoup d'abonnés. Sauf que là pour l'instant je m'y connais en rien à part monter une vidéo sur YouTube, même sans CapCut, sans rien du tout. Là je sais même pas comment je vais faire, mais je vais me débrouiller parce que si c'est la débrouille. Et bon, je voulais un peu vous raconter tout ça, introduire ma vidéo et vous dire que je suis trop contente. Je m'y mets enfin. Oh c'est ma voix, je devais faire ça depuis que j'étais petite. Et en plus de ça, au-delà de ça, j'aime trop parler. Je suis une pipelette. C'est pour ça qu'on retrouvait toujours sur mes bulletins notes pipelette, bavardage. J'aime trop parler. Je suis simplement qu'une fille. Je suis une fille. Je suis désolée, faut pas m'en vouloir. Et je pense que comme je suis en Turquie, c'est la bonne occasion et c'est la meilleure opportunité pour moi de commencer. J'aurais même dû commencer en vrai l'été passé. L'été 2024, j'avais vraiment voulu, mais je m'étais pas mise. Mais là, c'est bon. C'est le moment. Donc on va commencer par un petit haul. Après avoir un peu introduit cette vidéo, je sais pas pour que je me prends. Mais je m'en fiche. Là, je fais comme si je parlais avec ma story privée d'amour. En fait, c'est quelque chose que je fais comme ça au quotidien. Je fais souvent des hauls à mes copines. Je leur partage un peu ce que je peux faire, ce que je reçois, ce que j'aime. Ça fait partie de mon love language. C'est clairement un trait de ma personnalité. J'aime beaucoup trop partager. Je suis ma propre mini youtubeuse. Donc, on va s'y mettre. Donc, on va commencer par... ce que j'ai acheté hier en brocante, donc je montrerai bien sûr une autre vidéo YouTube parce que là déjà c'est ma première et je suis un peu en train de galérer, je vais voir comment je vais faire. En Turquie, là je suis à Istanbul, les étés j'habite à Istanbul et sinon je suis de Grenoble, je suis une big grenobloise et Istanbulo. Le mélange des cultures, la mondialisation. Hier j'étais partie à ma brocante, je suis tellement une brocante girl que ici aussi, oui, sur la terre de mes ancêtres je vais en brocante et je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. J'espère que je parle pas trop et que les gens vont m'écouter. De toute façon c'est fait pour ça YouTube, c'est pour ça que je me lance. Pourquoi? Parce que les petites vidéos, mes petits vlogs depuis ce printemps, depuis le mois d'avril, j'avais même pas commencé en mars, ma petite compilation de vlogs d'1 minute, 1 minute 30 sur TikTok, c'est bien mignon. Mais je peux pas faire de vidéos super longues parce que c'est pas YouTube. Donc là, c'est le moment. Je vais voir si je peux faire un montage avec des petits bruits sonores et tout, des petites illustrations. Ça va être compliqué. On commence. Déjà, hier j'ai réussi à trouver cette magnifique figurine à ma brocante. Donc voici pour ma belle figurine d'une princesse mystique. J'aime beaucoup trop les figurines comme celle-ci.
Ensuite, j'ai réussi à dénicher une belle boîte en forme de cœur en porcelaine avec des moulures de rose dessus. Et il faut que je précise que les boîtes en porcelaine font également partie de mon obsession. Je suis tout simplement une fille, juste une fille qui aime trop de choses, qui a 40 000 obsessions et j'ai trop de fanbase aussi. Ah mon univers est gigantesque, j'aime beaucoup trop de choses. Je pense que c'est pour ça qu'il fallait que je commence sur YouTube parce que en plus d'être simple, je suis aussi extravagante, mais je suis pas minimaliste, je suis paradoxale. Je suis pas un personnage simple, vous comprenez. Bon, après, nous avons des bijoux. C'est ce que j'aime le plus dans ma brocante vintage à Kadıköy. Parce que je retrouve des bijoux qui sont très inspirés des anciens bijoux de l'Empire ottoman, des femmes ottomanes. Et ce bracelet, par exemple, c'est un bracelet qui représente bien le côté du sud de la Méditerranée plutôt, et de la côte Égée, parce que le bleu turquoise est vraiment très représentatif de ces côtés-là en Turquie. Et ces pierres aussi, on les retrouve beaucoup souvent en Turquie et je pense qu'on peut le voir à mon poignet que j'aime le bleu turquoise. Ce petit bracelet tout délicat, tout fin, et aussi un bracelet que j'ai acheté hier. Voilà. Et pour les prix, c'est vraiment pas cher. Par exemple, c'est des choses que j'ai toujours entre 1 et 3 euros. Et peut-être même pas 2,40 €, 2,07 €. Vraiment pas cher. C'est pour ça que j'aime trop mon pays, parce que j'arrive quand même à trouver des choses à des prix très 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 raisonnables, même je dirais qui sont limite gratuits parce que c'est donné. C'est pour ça que j'aime trop. Bien sûr, après il y a des choses qui sont chères parce que c'est une brocante où il y a des choses qui sont importées, exportées aussi, par exemple de la porcelaine française, mais comme je vais déjà en brocante en France, j'achète pas de la porcelaine qui est très chère. Regardez ce collier qui est tout simplement sublime. J'avais toujours voulu un petit collier comme ceci avec un cœur et une perle. En plus de ça, on a aussi des perles tout autour de la grosse perle qui est marron, je dirais. Il y a aussi des fleurs, des petits dessins. Et super belle. Une petite perle blanche et un petit papillon, je dis pour télé, qui fait 2,13 €. Si vous avez l'occasion de venir un jour à Istanbul, partez à la brocante qui se trouve tous les dimanches à la place du Salı Pazarı au quartier de Uzunçayır à Kadıköy. On se rend avec le métrobus attendez, c'était quoi? Söğütlü Çeşme. On descend à l'arrêt de Uzunçayır et c'est vraiment mignon. C'est un de mes endroits préférés en Turquie. Et je sais qu'il y a également une brocante à Üsküdar. Il faudrait que j'y aille, Inch'Allah. Bref, et après nous avons mes petites bagues comme celle-ci. Comme celle-ci. Oh les malous, elles sont trop belles. Et toujours, encore une fois, ce sont des bagues qui sont très très inspirées des anciennes bagues que les sultanes, les femmes ottomanes portaient. Et j'aime beaucoup trop. C'est vraiment des bagues qui me font craquer dès que je les pose. Je me dis non. Et je pense qu'on peut comprendre que j'aime beaucoup le bleu. Voilà. C'est une couleur qui représente bien un peu les bijoux turcs. Et celle-ci, et je pense que c'est une bague qui vient du Kapalı Çarşı à Fatih. Parce que j'en ai d'autres dans ma collection, mais ça c'est celle que j'ai achetée hier. Voilà, là on a fait le tour. Après, je vous montrerai au fur et à mesure parce que j'ai vraiment décidé de passer un été en faisant des vlogs YouTube et bien sûr en continuant de faire mes petits vlogs sur TikTok. Qu'est-ce que nous avons? J'avais acheté des autres bijoux. Regardez ma pochette est trop belle. Vinted. De toute façon, bah, je l'avais montré sur un de mes vlogs du mois de juin sur TikTok. J'aime trop les pochettes, vraiment les petites pochettes comme ça, mais fleuries, florales. Sur une tête, c'est ma passion aussi. J'ai trop de passion. Voilà, mes nouveaux bracelets. Nous avons ce bracelet qui est un cadeau de ma mère, je ne sais pas de qui. Et maintenant, il est à moi. Oh, il traînait par terre. Ma petite sœur, elle avait dit allez, toi, tu me donnes ça. Ça va être le mien maintenant, très très joli. À porter seul sur un poignet. Je vais bien porter en automne. Ces perles aussi, on les retrouve souvent dans les bijoux en Turquie. Et là, nous avons ces deux pépites, ces deux beautés banger que j'ai achetées
vendredi quand je suis partie au palais Topkapi. J'en ai acheté un mardi parce que je devais visiter le palais Topkapi mardi, mais c'était fermé aux visiteurs. On comptait visiter le musée de l'archéologie, mais je l'ai fait il y a 2 ans. Palais Topkapi, pour l'instant, je n'étais encore jamais rentrée, et cette fois-ci encore, on n'avait pas visité la partie du harem, donc on n'est pas rentré dans le harem. Inch'Allah, une prochaine fois. Mais le musée de l'archéologie, je compte le faire cet été, même si je l'ai fait il y a 2 ans. Et que ce sera aussi une autre vidéo YouTube. Et je pense que dans d'autres vidéos, peut-être que je parlerai pas autant, parce que là, comme c'est ma toute première vidéo, j'ai envie de vraiment de parler du pourquoi, du comment je me lance sur YouTube, parce que j'aime trop parler. Je peux pas me permettre de commencer YouTube alors que je veux me lancer depuis que j'ai peut-être 12 ans, vraiment depuis que je suis collège 6e, alors que là je suis une 2002. Ok, j'aurais dû, mais c'est maintenant qu'on commence. Donc là j'ai ce bracelet qui est trop beau, lui je l'avais acheté mardi à un commerçant qui est sur la route à côté du parc de Gulhane. Quand on monte, il y a une pente pour retrouver la mosquée d'Aya Sofia par derrière, le musée de Topkapi, le palais Topkapi, et le musée de l'archéologie qui est un peu plus en bas. Je pense qu'il est même dans le parc de Gulhane. Voilà, donc j'ai acheté lui 175 télé qui fait je sais plus combien exactement. Attendez, on va regarder ensemble. Vous savez, c'est vraiment pas cher, et c'est des bijoux qui sont inspirés aussi des bijoux ottomans. Et j'aime beaucoup trop. Et j'ai pas réussi à trouver des bijoux plus fins parce que moi généralement j'aime bien les bijoux assez fins. Et donc c'est les bijoux que je vais porter seul sur mon poignet. Et c'est super beau. Lui c'était mardi. Et celui-ci je l'ai réussi à l'avoir vendredi, qui est trop beau, chez le même commerçant qui a une boutique toute mignonne. La prochaine fois que j'irai au musée de l'archéologie, Inch'Allah, je lui rachèterai un bracelet. Il a aussi des petites boucles d'oreilles. J'aimerais bien en acheter. Eux ils sont à 65 télé, donc ils sont même plus moins chers. Je verrai, mais c'est trop beau. Et son petit atelier il est tout mini. Donc je vais rentrer et je vais vous dire c'est combien ça son atelier. En ce moment je regarde les carnets de l'apothicaire. Oui, petit moment propagande. Commencer les carnets de l'apothicaire. J'ai vraiment bien fait de commencer il y a à peu près environ 2 semaines dans mon jardin en France, en juin. Je suis déjà à la saison 2. J'ai commencé la saison 2 avant-hier soir. C'est un meilleur. Et en vrai, en parlant de shoujo, juste avant, j'avais regardé quel shoujo. Je sais même plus. Et là, il fait partie de mes shoujo préférés. Il faut que je continue mon drama. Ça fait un moment là que j'ai pas regardé mon drama. Comme quoi, je vous dis, j'ai beaucoup trop passion. Hop. Donc 175 télé, ça fait 3,72 €. Et c'est des bracelets qui sont magnifiques. Et moi, c'est vraiment ma culture, ça représente ma culture. C'est des bracelets que les Turcs portent. Comme ça fait vraiment bijoux Ottoman vibes. Et que le peuple turc porte. Pas seulement que les Turcs, donc également les Turcs, les Turkménistan, enfin les Turkmènes, pardon. Les Turkmènes, les Ouïghours, les Kazakhs. Toutes les filles des peuples turciques, c'est ma culture. On peut ne pas aimer, moi j'aime trop. Après, qu'est-ce qu'on a? Encore vraiment petit haul. Et comme avant ça, j'ai parlé, donc je pense que ma vidéo elle va être longue pour ma vidéo YouTube. C'est pas grave, j'ai trop parlé. Et là, ça j'ai acheté à Eminönü. C'est un petit porte-carte super pratique. J'ai vraiment toutes mes cartes. Carte Istanbul, carte d'identité turque. Et voilà, d'autres cartes. Ma carte musée. Je l'ai acheté à 100 télé. Un magasin que j'aime beaucoup à Eminönü. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Là, nous avons des petites pinces. C'est dans une de mes trousses que j'aime beaucoup. Hop. Toutes mes pinces, je les achète aussi en Turquie parce que ici ça coûte rien. J'ai fait exprès de laisser toutes mes autres pinces dans ma chambre, chez moi en France. Parce que je prends trop ici, ça sert à rien de faire beaucoup plus de bagages. Ah, et je voulais montrer mes petits souvenirs donc de ma sortie, de ma visite au palais Topkapi vendredi. Je me suis acheté cette petite carte postale. Et ça, c'est l'épée, c'est le poignard du sultan Mourad 1 ou 2 ou 3, je sais plus, mais d'un sultan. Et je l'ai enfin vu en irréel devant mes yeux. Et il y avait plein d'autres poignards
Je suis tombée sous le charme. Je veux pas savoir comment. Oh là là. C'est aussi une de mes obsessions et de mes passions, les poignards ottomans, les épées, les beaux poignards comme ça. Waouh. Je suis en admiration devant. J'ai pris plein de photos, plein de vidéos. Je suis tellement fan et amoureuse des poignards ottomans, des poignards de cette époque, des épées, des clutches, même des pistolets, que je vais même poster un post sur Insta. Je sais pas doser, Ça, je l'ai offert à ma petite sœur. Donc, Sultan III Selim. Ah, c'était son couronnement. Ok. Et puis, vendredi, avant d'aller au Palais Topkapi, on avait fait notre prière de Jumu'ah avec ma petite sœur à la mosquée de Eminönü, Yeni Cami, au Yeni Cami d'Eminönü. Et il y a une dame qui m'a offert ceci. Je me suis dit, subhanallah, c'était mon risque. C'était vraiment mon risque. C'est un petit livre avec des sourates, les traductions, les sens. Ça m'a vraiment émue. Je me suis dit, waouh, c'était mon risque. Et je l'ai remerciée. Elle était trop mignonne. Très mignonne la dame. Qu'Allah la récompense et que la préserve. Trop chou. Je vais le garder toute ma vie. Je pense que c'est bon. J'ai un peu tout montré. Voilà, après j'avais acheté un petit portefeuille. Parce que j'avais échangé des sous. Quand je suis ici, c'est un peu la moula gang que dire. Mes chapeaux. J'avais aussi fait un petit vlog sur TikTok. Voilà, donc maintenant je pense que c'est bon, j'ai trop parlé. Oh, j'ai trop parlé. Est-ce qu'on va m'écouter? Non, vraiment j'ai trop parlé. Bon, c'est pas grave, je vais lancer ma vidéo et vous allez voir ma sortie au Palais Topkapi. C'était le bon moment, la bonne occasion pour commencer, parce qu'il y a tellement de belles choses que je voulais partager, montrer avec vous, que je pouvais pas me permettre de choisir, de trier, de supprimer des vidéos pour faire tout simplement un petit vlog sur TikTok. Non, je vais faire une belle vidéo sur YouTube en commençant donc sur ma sortie au Palais Topkapi. Et je pense que c'est un de mes endroits préférés à Istanbul avec tous les autres palais. Si vous venez à Istanbul, faites les palais s'il vous plaît. Faites les palais parce que c'est ce qu'il faut faire, c'est les incontournables à Istanbul, puisque c'est l'histoire. Au-delà d'Istanbul, c'est l'histoire de la Turquie, c'est l'histoire de l'Empire ottoman, c'est l'héritage vraiment culturel et historique de l'Empire ottoman, de ce qu'ils nous ont légué. Donc je suis pas simplement une touriste lambda, une simple touriste qui allait visiter un palais. Non, quand je suis allée là-bas, j'ai vraiment vu ma culture, ce qu'ils nous ont laissé, notre héritage et ce que j'aime. Parce que tout ce que j'aime découle des goûts, des femmes, des activités, des passions des femmes ottomanes. C'est pour ça que j'aime les perles, j'aime les motifs fleuris, j'aime les boîtes à bijoux, j'aime tout. 두드리고 있어 반짝이는 수면 위를 매일 잔잔하게 일렁이는 사이 날 알 수 있는 너를 가만 보면 깊은 그 눈빛이 궁금해지면 괜히 거친 바람처럼 날 너를 헤집어 알아 하루 종일 넌 비춰 빠짐없이 내 어떤 날씨까지 맑게 깨달려도 웃는 너는 So tell me what you wanna do boy 너는 닿을수록 thirsty 분명 가득한데 thirsty Yeah I got you boy sipping all night sipping all night 얕은 수면보다 훨씬 짙은 너야만 끝까지 알고 싶어 just sipping all night sipping all night 맘이 커질수록 thirsty 넌 향기 벌써 끊기는 body beside me 순간 세상이 멈춘 것 같은 머리에 불꽃처럼 어지러지 넌 어때 웃지 말고 어감만 보지 말고 인정해봐 real 지금 boom boom trigger 아이아이아이 짙은 심술 나 왠지 아이아이아이야 오픈 말
Thursday, Thursday, Thursday. talking about it 솔직하게 전부 숨은 깊이 감춰놓은 네 맘으로 잡잖아. 인식은 내가 좋아 그래 계속 욕심이 나 당나는 너도 아마 don't you baby 그는 돌담처럼 Thursday 아니 사실인 거 Thursday Yeah I got you by sipping all night So tipping all night 미안한 말보다 고위 너의 맘을 얼어먹니 네 맘을 오래 더 있어 sipping all night So tipping all night 그래 너만 보면 Thursday Thursday. Et aussi accessoirement, petite porcelaine, voilà. Bon, il se mettait bien. À la cour ottomane, il se mettait bien. Chicha.
İşte o işte hani şeyler baş başa. Non, c'est şemsiye. C'est pas şemsiye. Ça, c'est la Beyazıt. Aynen evet.